Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche, l'Église nous place au seuil du carême, non comme quelqu'un qui entre dans une période de règles, mais comme quelqu'un qui se tient devant la parole de la miséricorde. C'est pourquoi on l'appelle le dimanche du pardon. Dans l'Évangile, le Seigneur nous présente 3 thèmes fondamentaux: le pardon, le jeûne et le véritable trésor. Le dimanche du pardon nous ramène au début de l'histoire, à Adam et Ève. Leur péché n'était pas seulement une transgression du commandement, mais une rupture de la relation. La confiance en Dieu a été brisée. La peur s'est installée. Ils se sont cachés du visage du Seigneur et le résultat a été leur exclusion du paradis. Depuis ce jour, l'homme vit cette exclusion sous différentes formes. Exclusion de la paix intérieure, de la joie, d'une relation saine avec Dieu et avec les autres. Mais l'Église nous dit aujourd'hui, la porte est toujours ouverte. Et si Adam a quitté le paradis à cause de sa désobéissance, nous sommes aujourd'hui appelés à y retourner par le pardon et le jeûne. C'est pourquoi l'Évangile commence par une parole claire: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. C'est comme si le Seigneur nous disait: pas de jeûne sans réconciliation, pas d'ascension vers Dieu si votre cœur est fermé à la rancœur ou à la haine. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une décision courageuse de rompre la chaîne du péché qui a commencé au paradis. La justification, la fuite devant la responsabilité. Combien cela ressemble à Adam lorsqu'il a dit: la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné. Et combien nous lui ressemblons aujourd'hui lorsque nous justifions notre dureté et que nous rejetons toujours la responsabilité sur les autres. Le vrai jeûne est celui du cœur, jeûner de haine, jeûner de condamnation, s'abstenir de paroles blessantes, apprendre à voir l'autre avec compassion. Et là, nous revenons à ce qui était Adam et Ève avant le péché: simplicité, transparence, relation inconditionnelle avec Dieu. Puis le Seigneur conclut l'Évangile par une parole qui tranche: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le premier péché a détourné le trésor de l'homme. Au lieu que Dieu soit le trésor, l'homme a mis son trésor en lui-même, dans son égoïsme, dans ce qu'il possède. Le jeûne qu'on a lui est un remanagement du cœur. Où est mon trésor? Dans ma dignité blessée ou dans la miséricorde de Dieu? Le vrai jeûne n'est pas une apparence, mais une jeûne du cœur. Jeûner de la compassion, de la dureté, de l'égoïsme et apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Amen.